En Régional 1, l'US Diamantinoise en bleu affronte le RC Saint-Joseph en rouge devant des supporters bien en forme dès l'ouverture du championnat élite de Martinique. Après 28 minutes de jeu, le latéral gauche de l'USD, Dylan Agatine, trompe Ricardo Bertrand d'une frappe à la Roberto Carlos. Premier cri de joie au Jam. 1-0 pour l'US Diamantinoise. 3 minutes plus tard, erreur technique du gardien joséphin. Avec opportunisme, Grégory Moglotte met la balle au fond des filets. Et but de Moglotte. L'ambiance était prometteuse. Ce que j'ai aimé, c'est qu'effectivement, il y a eu un côté international parce qu'en fait, on a des plus jeunes qui nous ont encouragés. Et c'est ça l'objectif aussi des Ultras du Rocher, c'est faire en sorte que les plus jeunes et les moins jeunes puissent se retrouver autour d'un projet sur le club, de façon à pouvoir créer un engouement populaire autour des joueurs de l'USD et autour du club plus généralement. C'est vraiment ça l'objectif. Pour exister de nouveau dans la rencontre, le RC Saint-Joseph met plus d'engagement en deuxième période, mais ne voit pas ses efforts récompensés avec ce but invalidé par l'arbitre. À la 50e, même sentence pour les Diamantinois, pas de doublé pour nos glottes signalés en position d'hors-jeu. Les hommes du Rocher manquent de lucidité et encaissent un but à l'heure de jeu signé Damien Mal, âgé de 18 ans. Malgré le soutien de ses jeunes supporters, le Diamant se fait égaliser à la 66e par J. Carl Claveau-Roselet, âgé de 17 ans. Saint-Joseph limite la casse face à une coriace équipe de l'USD. Le Diamant nous a vraiment étouffés. Ils ont su vraiment nous contrer. Et malheureusement pour nous, sous 2-0, on leur donne les buts. Il faut quand même le reconnaître. Et ils nous ont vraiment mis en difficulté. Ensuite, on a dû ajuster pas mal de choses en deuxième mi-temps. On est revenu avec vraiment de meilleures intentions et on a réussi à égaliser. Malheureusement pour nous, je pense que sur quelques situations, si on les avait mieux négociées, on aurait pu marquer le 3e but. C'est ce qui montre encore qu'on a encore beaucoup de travail et qu'on manque encore de maturité. Manque de maturité puisque bon, il faut le reconnaître, on a une équipe quand même assez jeune. Et je tenais à les remercier parce qu'il fallait aller chercher au moins ce match nul, même si on visait la victoire. Il fallait aller chercher cela et ils ont réussi. Les deux équipes ont fait leur job et les points sont partagés. Mais je suis très fier de mon équipe, comme je viens de le dire là aux gars. Les gars, félicitations parce qu'on joue le premier match en R1. On a répondu présent et même s'ils sont revenus au score, mais c'est le match, c'est le football. L'équipe adverse ne va pas se laisser faire, surtout que vous venez de monter en R1. Ils ne vont pas se laisser faire. Alors, on a joué jusqu'au bout et puis à la fin ils ont eu des occasions, mais nous aussi. Je pense que ça a été un peu litigieux et puis un peu à toi ou à moi. En Régional 2, poussé par ses hooligans, le football club de Sainte-Luce fait le spectacle à domicile contre l'Éveil. Premier but signé Félix Jean-Claudy à la 19e minute de jeu. Les supporters sont heureux. Il manque peu aux Lucéens pour creuser l'écart. Une réussite devant le but qui viendra par la suite. À la 38e minute, Michael Alix inscrit le 2e but de la partie. À la mi-temps, Sainte-Luce a un avantage de 2 buts sur son adversaire. À la 69e minute, Alix signe doublé et ne saura contenir la joie de ses supporters. Maman.
8 minutes après, 4e but de la partie, Marvin Fardin conclut un match spectaculaire sur la pelouse, tout comme en tribune. Il n'y a rien de plus beau de marquer devant ce public magnifique. Le stade il est plein, donc du coup, il n'y a rien de plus beau. Je suis vraiment heureux. Et en plus, il y a la victoire au bout, donc avec la manière. Donc du coup, on ne pouvait pas rêver meilleur départ. C'est quoi l'objectif cette saison? L'objectif, bien sûr, c'est le maintien.